nous allons voir comment installer Kali Linux sur une machine virtuelle. La première étape à faire lorsqu'on veut installer un système d'exploitation, c'est de télécharger l'image, l'ISO en question, donc l'ISO du système d'exploitation. Donc ici, on est sur le site officiel de Kali Linux. Donc nous allons télécharger cette image-là que vous voyez. Donc je vais cliquer sur l'image, le téléchargement va démarrer. Je vais vous mettre les liens de tout ce que je vais vous montrer dans la description. Donc je vais cliquer ici et je vais enregistrer. Donc j'ai déjà téléchargé l'image, donc je ne vais pas enregistrer. La deuxième chose à faire lorsque vous installez une machine virtuelle, surtout sur une machine virtuelle, c'est tout simplement d'installer. Nous allons utiliser VirtualBox. Donc, je vais vous mettre le lien de ce site sur la description. Donc, je clique sur VirtualBox. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Donc, une fois sur cette page-là, vous allez sélectionner Windows Host et vous cliquez. Le téléchargement va démarrer. Moi, je l'ai déjà téléchargé encore une fois, donc je ne vais pas enregistrer. Donc, je vais fermer cela. Alors, une fois vous avez téléchargé ces deux fichiers-là, vous allez installer VirtualBox. Donc, vous double-cliquez, l'installation va démarrer et vous allez suivre tout simplement les étapes de l'installation. Donc, ici, vous allez cliquer sur Suivant. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé, raison pour laquelle j'ai cette interface-là. Dans votre cas, vous allez suivre toutes les étapes que l'on va vous indiquer. Donc, moi, je vais fermer cette fenêtre. Oui, et terminé. Alors, une fois ceci fait, vous allez lancer tout simplement VirtualBox. Donc, vous venez sur Recherche et vous saisissez VirtualBox. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai déjà créé des machines virtuelles ici. Donc, pour créer une nouvelle machine virtuelle, vous allez venir ici sur Nouvelle et vous cliquez. Ensuite, je vais donner le nom de la machine. Donc, je vais mettre ici Kali Linux. Et vous voyez ici, ça me met automatiquement le type Linux. Alors, ici, je vais choisir, je vais aller chercher l'ISO en question. Donc, l'ISO est là. Je vais cliquer sur l'ISO et je fais ouvrir. Ensuite, je vais cliquer ici sur Suivant. Donc, j'ai déjà une machine qui est nommée Kali Linux. Donc, je vais renommer cette machine-là en Kali Linux 2.0. Et je vais faire Suivant. Donc, pour la mémoire vive, la RAM, je vais tout simplement donner 4 Go. Vous pouvez donner 2 Go, mais dans mon cas, je vais donner 4 Go. Donc, pour le CPU, je vais donner 2 CPU et je fais Suivant. Donc, pour le stockage, je vais donner 25 Go. Ça suffit largement pour moi. Donc, c'est tout simplement un exemple là. Et je fais ici Suivant. Je fais Finish. Donc, une fois que vous avez réalisé ces opérations-là, vous allez cliquer sur la machine en question et vous venez ici Démarrer. Donc, la machine virtuelle démarre. Je vais agrandir cela. Donc, ici, on me demande de choisir Graphic Install. Donc, je vais choisir l'installation graphique et je vais entrer. Ici, on me demande de choisir la langue, donc je vais prendre français et je fais continue. Donc le pays, je vais laisser la France et je fais continuer. Donc le clavier, je laisse également français.
Donc, veuillez indiquer le nom de ce système. Donc, je vais mettre ici tout simplement Kali et je vais entrer. Donc, configurer le réseau. Donc, ici, je vais laisser le champ vide et je fais continuer. Le nom complet de l'utilisateur. Donc, ici, je vais tout simplement donner un exemple. Donc, je vais mettre Bamba KDB et je fais continuer. Donc, identifiant pour le compte utilisateur. Donc, vous mettez un nom d'utilisateur ici et vous faites continuer. Mot de passe, je vais choisir un mot de passe ici. Donc, il faut choisir un mot de passe bien sécurisé. Hein. Donc, ici, c'est pour l'exemple uniquement, raison pour laquelle j'ai choisi 4 caractères. Alors, une fois sur le menu de partitionnement, il faut choisir la première option, assister, utiliser un disque entier. Donc, vous allez faire continuer puisque c'est une machine virtuelle. Hein. Je fais continuer. Je fais continuer également. Donc, je vais faire terminer le partitionnement et appliquer les changements. Donc, ici, vous avez le résumé de ce que vous venez de configurer. Donc, je vais cliquer sur continuer. Ici, j'ai choisi oui. Donc, pour appliquer les changements et je vais continuer. Donc, ici, le système est en train d'être installé sur la machine virtuelle. C'est ici que ça prend énormément de temps. Donc ici, on me dit qu'actuellement, seul le système de base est installé. Donc ça me va très bien. Donc je vais cliquer sur continuer. Si vous voulez installer un environnement de bureau différent de XFCE, vous pouvez choisir GNOME ou bien KDE, hein, si ça vous va. Donc moi, je clique sur continuer. Une fois cette étape terminée, donc ici je vais installer le programme de démarrage groupe, donc en choisissant oui ici et je fais continuer. Où le programme de démarrage groupe sera installé, je vais choisir dev SDA ici et je fais continuer. Donc l'installation est terminée. Il ne reste plus qu'à redémarrer la machine. Donc pour redémarrer, on va venir sur continuer ici. Je clique sur continuer. La machine va redémarrer. Donc ici, je vais mettre le nom d'utilisateur que j'avais mis lors de l'installation. Donc c'était Bamba et le mot de passe. Je fais entrer. Donc pour mettre ça au grand format, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur ici et je vais venir rechercher affichage. Donc ça n'apparaît pas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais chercher, c'est en anglais, je vais mettre display. Donc ça est là. Je clique et mon ordinateur c'est tout simplement 1920 par 1080. Donc ça est là. Je clique
et je fais appliquer. Donc ici, je vais mettre garder cette configuration et je fais close. Pour faire de telle sorte que l'écran prenne tout l'écran entier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL droit et F et je vais venir sur permuter. Ou bien plus simplement, je viens sur écran et je fais mode plein écran. Je fais permuter ici. Donc ici, c'est comme si c'était installé sur la machine. Donc vous avez tout le système en face de vous. Alors, une fois l'installation terminée, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'étape la plus importante à faire, c'est quoi? C'est tout simplement de faire une mise à jour. Donc la mise à jour, c'est quoi? C'est sudo apt update. Donc moi j'ai la dernière version, j'ai pas besoin de faire un sudo apt upgrade. Donc sudo apt update suffit largement. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à utiliser votre système d'exploitation Kali Linux. Si vous voulez des astuces ou bien des tutoriels concernant ce système d'exploitation, l'utilisation de certains outils liés à la sécurité informatique, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail et à m'encourager. Je vous dis à la prochaine.